République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont appelé à un cessez-le-feu après avoir été chassés de leur dernier bastion. Bertrand Bisimwa, le leader du M23, a ordonné à ses combattants une cessation immédiate des combats pour la reprise des pourparlers à Kampala. L'armée congolaise a poursuivi hier son offensive près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Et d'ailleurs, juste après ce journal, vous pourrez entendre les réactions à Goma et à Kinshasa face à ce qui semble être la défaite militaire du M23. Signalons que sur le plan diplomatique, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères de la RDC, est retourné samedi à Kampala où le gouvernement avait maintenu une délégation technique depuis la suspension le 21 octobre des pourparlers avec les rebelles. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que le succès militaire doit être accompagné d'actions politiques pour garantir une paix durable dans l'est du pays. République démocratique du Congo, la défaite militaire des rebelles du M23 est toujours d'actualité. Des cultes d'action de grâce ont été organisés ce week-end dans différentes provinces du pays. Au nord Kivu, la population de Rutshuru a festoyé hier après la victoire des FARDC qui ont poursuivi leur offensive dans les collines de Runyonji. Et c'est de cette colline que le M23 était parti en 2012 pour conquérir des espaces du nord Kivu. À Goma, le reportage de notre correspondant Primo Pascal Rodahigwa. Les cultes d'action de grâce ont été organisés samedi dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, la fête s'est même poursuivie dimanche dans les territoires de Rutshuru avec la population locale. Quel sens le gouverneur Julien Paluku donne-t-il à toutes ces cérémonies? Le président de la République a voulu donc que les enfants, partout où ils se trouvent, se souviennent que depuis près de 2 ans, ils ont imploré le Seigneur. Mais ils sont nombreux à avoir attendu la réponse les jours suivants. Mais le Seigneur savait quand est-ce qu'il devait donner cette réponse. En moins d'une semaine, ce qui n'a pas été possible pendant 1 année et demie, l'a été. Cette victoire des FARDC est partagée par plusieurs Congolais qui tenaient au retour de la paix au Nord Kivu. C'est le cas d'El Hadj Kadogo de l'église islamique à Goma. Pour nous, c'est une journée de remerciement. Donc on devait remercier le Seigneur qui a permis à ce que la province puisse recouvrer la paix. Tous les fidèles musulmans et non musulmans ont prié pour qu'effectivement la province recouvre la paix. Nous avons maintenant la paix, c'est une chose, mais il faudra encore consolider cette paix. Et on peut la consolider que par l'amour et la réconciliation entre le cœur, entre les ethnies, entre les différentes populations de la province. D'autres Congolais restent pourtant sceptiques car les rebelles ont replié sans combat pour se reconcentrer dans les collines de Runyoni. Rubens Mikindo, acteur politique de l'opposition à Goma. Tant que les FARDC n'auront pas encore réussi à les chasser en dehors du territoire national, c'est-à-dire les déverser du côté du Rwanda et de l'Ouganda, mais moi je pense que nous devons rester très réservés parce que tout peut arriver. Malgré cette victoire militaire, le gouvernement congolais tient toujours à la signature d'un accord politique avec les rebelles à Kampala. Cette position n'est pas bien comprise par plusieurs Congolais. Rubens Mikindo pense plutôt que le gouvernement n'a pas de choix. On a fini par signer l'accord d'Addis Abeba, qui a donné aussi naissance à la résolution 2098. Ça fait que le Congo est lié à tous ces accords et aujourd'hui, ils n'ont plus de choix parce qu'ils ont été tirés par les bouts de nez pour aller discuter à Kampala. Si jamais les Congolais refusaient de ne plus rentrer sur cette table de négociation, je crois qu'ils auront du mal à pouvoir s'expliquer devant leurs pairs qui ont parrainé pratiquement toutes ces négociations. Goma, Primo Pascal Rodahigwa, la voix de l'Amérique. À Kinshasa aussi, on jubile face au succès de l'armée, mais pour beaucoup de Kinois, le gouvernement doit aller plus loin et en finir avec tous les groupes armés actifs qui opèrent dans les 2 Kivu, dans l'Ituri en province orientale et au nord Katanga, dans le triangle dit de la mort, à savoir les territoires de Mitwaba, Pweto et Manono. Mais les membres de la société civile kinoise encouragent tout de même le gouvernement à conclure un accord avec le M23. Un reportage de Cyril Milandou, notre correspondant à Kinshasa. Malgré la victoire des forces armées de la RDC sur le M23, un indicateur civique affirme qu'il faut que le gouvernement poursuive les négociations de Kampala. Abbé Richard Mugaruka. Le M23 va se replier nécessairement chez ses commanditaires, notamment le Rwanda et l'Ouganda.
et donc leur existence continuera à menacer la sécurité de la RDC. Je pense qu'il faut continuer à négocier, peut-être plus à Kampala, certainement plus dans les mêmes termes parce que maintenant il y a un vainqueur sur le terrain. En tout cas, la situation militaire a changé de configuration, non pas pour faire des compensations ou trouver un compromis, parce que vous savez que lorsqu'on a remporté la victoire militaire, on impose la paix à l'autre, mais pour justement imposer la paix au M23 et surtout obtenir de ses commanditaires une solution qui permette vraiment de neutraliser les rebelles en refuge chez eux. Un activiste des droits de l'homme appelle les deux parties de rentrer à Kampala afin de conclure un accord. Maître Georges Kapiamba. Il faut encourager les parties à rentrer à la table de négociation pour finalement conclure un accord définitif. Mais nous pensons que en dehors de ce mouvement M23, il faudrait aussi arriver à approcher les autres groupes armés qui sont très actifs dans les provinces. Il faut savoir que ce mouvement a deux branches. Il y a une branche militaire et une branche politique. On ne peut pas exclure les membres de la branche politique qui semblent avoir des revendications politiques, les exclure totalement. Il faut les approcher, essayer de rencontrer leurs réclamations à caractère politique, mais tout en leur disant que pour ceux qui ont eu à tolérer, à encourager et à ordonner les crimes internationaux, leur place c'est devant la justice. L'abbé Richard Mugaruka se pose bien des questions après la victoire des forces armées de la RDC sur le M23. Lorsqu'on parle de cette guerre, on oublie son caractère éminemment géopolitique et géostratégique. On aura peut-être résolu le problème sur le plan militaire, mais est-ce que cela va mettre fin à cette sorte de climat de ni paix ni guerre entretenu par les voisins rwandais et ougandais? Mais sur le plan politique, est-ce que notre État et notre armée sont capables véritablement de restaurer la sécurité et l'autorité de l'État? Parce que même dans d'autres territoires où l'État est présent et où il n'y a pas de guerre, les gens vivent aussi dans l'insécurité. Mais aussi insécurité parce que notre État est déstructuré. Eh bien, cela provoque son incapacité à gérer les conflits sociaux, son incapacité à donner aux gens de l'emploi, son incapacité à lutter contre la pauvreté. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique qui s'associe à l'initiative nommée 100 citoyens et journalistes pour donner la parole aux citoyens congolais. Et voici le témoignage sur l'actualité dans leur région. Richard Kana, citoyen journaliste en Boujema et au Kassai-Oriental. L'actualité qui vient de dominer la semaine qui s'achève, c'est cette levée de grève des infirmiers et les professionnels de santé qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant plus ou moins 1 mois et demi ou même 2 mois. Une grève controversée de les débuts. Pour les 4 syndicats de grévistes, la grève a été une réussite, mais le problème c'est que c'est une grève qui n'a pas son poids par rapport au gouvernement qui est censé être démissionnaire actuellement, étant donné que le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement dit de cohésion nationale, et donc ce gouvernement serait déjà démissionnaire et donc ne peut pas répondre à leurs revendications. Et pour cela, ils ont levé le mot d'ordre de grève et ils ont invité tous les infirmiers et les professionnels de santé à reprendre le chemin du travail en attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement afin de recommencer les revendications. Cédric Kabeille depuis Lubumbashi pour 100 citoyens journalistes. Ne se passe pas une journée sans que l'on puisse décrire un cas de décès. Jeudi 31 octobre 2013, au quartier Gambela aux environs de 21h, un homme a été abattu à bout portant par des hommes non encore identifiés. La population a manifesté sa colère en organisant une marche étalée jusqu'aux arrêts de bus Don Bosco. Des pneus à ce niveau ont été brûlés, une façon pour la population de manifester son ras-le-bol. La circulation a été perturbée jusqu'au niveau de l'arrêt Don Bosco, et là jusqu'à 9h du matin. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer la situation. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À tous. En République démocratique du Congo, de nouveaux combats ont opposé l'armée et le groupe rebelle du M23 dans l'est du pays. L'armée a repris Mbouzi, une des 3 dernières positions du M23. Plusieurs milliers d'habitants ont fui la zone près de la frontière ougandaise. Armée et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir repris les hostilités en dépit du cessez-le-feu proclamé dimanche. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal.
Mais d'abord, voyons l'actualité en Afrique. L'Afrique a commencé par la République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent dans l'est de ce pays entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les soldats FARDC ont repris le contrôle de la plupart des localités de la région. Et en ce moment où je vous parle, nous apprenons que l'armée congolaise a repris Mbouzi. Mbouzi, une des 3 dernières positions du M23. À Bunagana et dans les collines aux alentours de Mbouzi, les violences de ces derniers jours ont provoqué de vastes mouvements de population en direction de l'Ouganda voisin. Reportage sur place de notre correspondant John Kanyunyu. Depuis tôt ce matin, la population de Bunagana, près de la frontière ougandaise, entend des détonations de bombes depuis les collines surplombant cette cité. Des sources sur place font état d'un déplacement massif des populations qui fuient vers l'Ouganda voisin. Les affrontements entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23 se déroulent dans les collines de Mbouzi, Tchanzu et Runyoni, dernier bastion du M23. Les combats à l'armée lourde se poursuivent et les militaires loyalistes se disent déterminés à récupérer les collines précitées où, selon les sources onusiennes, 200 à 300 éléments M23 résistent encore. Ces combats ont occasionné un déplacement massif de plusieurs milliers de civils sur le sol congolais. Nous avons visité le camp d'Ntamugenga qui abrite près de 5000 déplacés. Ces 2 femmes déplacées expliquent les conditions difficiles dans lesquelles elles vivent en cette période de pluie. Nous avons fui, nous sommes venus des collines que vous voyez là-haut. Nous n'avons même pas d'habits pour les enfants, pas de nourriture. Les enfants risquent de mourir de faim. Nous avons fui des bombes larguées par des hélicoptères. Nous traversons les moments les plus difficiles de notre vie. Sans les bâches amenées par les humanitaires, on serait toujours en train de passer la nuit à la Belle Étoile car toutes les classes sont pleines à craquer. Ces combats se déroulent non loin du camp des déplacés d'Ntamugenga. En dépit du cessez-le-feu décrété unilatéralement par le chef politique du M23 Bertrand Bisimwa, les armes continuent à crépiter. Signalons enfin que dans un communiqué conjoint signé ce matin, les envoyés spéciaux des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et en RDC, Union africaine, Union européenne et États-Unis d'Amérique appellent à la retenue le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 alors qu'on semble s'approcher de la signature d'un accord de paix à Kampala. John Kanyunyu de retour d'Ntamugenga à Goma pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, la trêve demandée par la rébellion du M23 n'aura eu lieu que sur le papier. L'offensive de l'armée congolaise contre les derniers bastions du M23 a repris ce matin. Les 5 envoyés spéciaux de l'ONU se disent inquiets et mettent la pression pour qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Léa-Lisa Westerhoff, vous êtes à Goma pour RFI. L'encre de l'appel à cesser le feu n'aura pas eu le temps de sécher. Ce matin, les tirs à l'arme lourde de l'armée congolaise ont repris en direction de la colline de Tchanzu, dernier bastion du M23. En face, les rebelles ont tiré des obus de mortier. L'un d'entre eux, venu des positions M23, est tombé à l'aube, côté ougandais, tout près de la ville frontalière de Bunagana. Des sources parlent de blessés civils, aucun bilan confirmé pour le moment. Sur le terrain, la tension a donc de nouveau grimpé d'un cran ce matin, avec de violents échanges de tirs à moins de 10 km de la frontière ougandaise. Résultat, dans un communiqué, les 5 envoyés spéciaux de la communauté internationale se sont inquiétés de cette nouvelle escalade. Ils appellent le M23 à aller plus loin que le cessez-le-feu et déclarer la fin de leur rébellion. Ils demandent également à ce que l'armée congolaise suspende son offensive militaire. Mais sur le terrain, dans l'immédiat, personne ne semble prêt à entendre cet appel à la retenue. Depuis hier, l'armée congolaise n'est plus qu'à 1 kilomètre de Tchanzu, là où se retranchent depuis 5 jours maintenant les commandants militaires du M23 et leurs escortes, 200 à 300 rebelles selon les sources. Léa-Lisa Westerhoff, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les combats entre les troupes congolaises et les rebelles du M23 ont continué près de la frontière ougandaise ce lundi, malgré les appels à un cessez-le-feu du chef de la rébellion. Le ministre congolais de l'information Lambert Mende a répliqué ce lundi que les rebelles doivent s'engager à une série de mesures visant à démobiliser leurs combattants et non pas seulement à exiger un cessez-le-feu. Pendant ce temps, les Nations Unies et les autorités congolaises ont annoncé que 4 civils ont été tués au cours des bombardements dans la ville frontalière de Bunagana. Sur la République démocratique du Congo, les affrontements entre forces congolaises et le M23 se poursuivent dans le Nord Kivu, dans l'est du pays.
En dépit de l'appel au cessez-le-feu lancé hier par les rebelles, 2 violents combats à l'arme lourde ont eu lieu aujourd'hui. Les FARDC soutenus par les forces onusiennes continuent de gagner du terrain. C'est ce que nous explique le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Dans le matin, il y a le M23 qui a largué des bombes au sein de la population civile à Bunagana. Comme le lundi, c'est le jour du marché. Et ce qui a fait à ce que nous puissions à tout prix les éloigner et les mettre hors d'état de nuire parce qu'ils sont en train de commettre des crimes de guerre. Et aujourd'hui, nous avons pris la colline de Mbouzi, ce qui signifie que nous sommes obligés de faire un assaut final sur Mbouzi. Les combats ont récemment repris. Pourtant, le M23 hier annonçait un cessez-le-feu. Il décrète un cessez-le-feu. Dans l'entretemps, il largue des bombes sur la population civile. Faire une chose et son contraire à la fois. A-t-on un bilan de cette offensive? Nous avons récupéré plusieurs tonnes de munitions en Mbouzi et beaucoup de matériel militaire. Le bilan humain, nous sommes en train de faire le ratissage. Où se trouve la ligne de front? Nous ne sommes pas trop loin de la frontière avec le Rwanda, trop loin du parc national de Virunga. C'est dans cette région-là que se trouve la ligne de front. Puisque les combats ont lieu près de la frontière, n'y a-t-il pas un risque que les pays frontaliers soient touchés? Non, pas du tout. Nous le faisons d'une manière professionnelle et avec des experts qui sont vraiment aguerris et qui savent comment manipuler les armes d'artillerie lourde. Pourtant, l'armée ougandaise, citée par l'agence de presse AP, affirme que des projectiles ont atterri sur son territoire. Oui, en provenance des positions du M23. C'est le M23 qui a pilonné le territoire ougandais. C'est pas le FARDC. Et comment est-ce que cela se passe pour les civils qui sont sur la ligne de front? Des mesures sont prises pour les protéger? De notre côté, nous protégeons très bien la population civile. C'était le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. Nous avons aussi tenté de joindre le M23, mais en vain. L'offensive a été lancée il y a plus d'une semaine par les FARDC, les forces congolaises, forçant de nombreux civils à fuir vers l'Ouganda. J'ai contacté Simon Lubuku, porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés en RDC. Selon nos collègues du côté de l'Ouganda, on a enregistré plus de 10 000 arrivées des Congolais qui ont traversé la frontière à la suite des derniers combats entre les forces de la RDC et le M23. Et la plupart de ces personnes qui traversent, de ces réfugiés, sont directement dirigées vers le centre de Nyakabande en Ouganda. Donc ces personnes trouvent un camp pour se réfugier? Oui, ils trouvent des installations où on peut apporter la première assistance lorsqu'ils arrivent de l'autre côté. C'est arrivé, on peut dire, de manière brusque et les collègues sont en train d'organiser des missions pour voir les besoins et comment répondre à ces besoins. De nombreux réfugiés partent vers l'Ouganda, mais il semblerait que la frontière soit particulièrement dangereuse. Oui, la frontière est dangereuse. Les affrontements ont lieu dans une zone frontalière, mais cela n'empêche les civils, faute de rester chez eux par rapport aux combats qui se poursuivent, parce que ça n'a pas encore arrêté. Ils préfèrent aller trouver la possibilité de traverser et de se retrouver de l'autre côté de la frontière. Voilà, nous restons en RDC. Tout de suite, les témoignages de nos citoyens journalistes. Foura Massimengo, citoyen journaliste de la VOA depuis Butembo. Les journalistes volontaires pour la paix et la démocratie œuvrant en ville de Butembo se sont retrouvés pour analyser le dossier qui oppose depuis presque 4 ans les établissements Tsokas à l'association des personnes vivant avec handicap physique dénommée Tuatikanae. Au cours de cette séance de réflexion, les chevaliers de la plume ont plaidé pour qu'une solution juste à promouvoir la paix et la concordance en ville de Butembo soit trouvée à ce dossier. Enfin, les journalistes ont encouragé la justice à accélérer la procédure judiciaire pour que toutes les parties soient remises dans leurs droits. Au même moment, ils ont appelé la société civile à jouer son rôle de la neutralité en demeurant l'église au milieu du village. Charlie Kassereka pour France, journaliste et ville de Goma. Dans la province du Nord Kivu, les combats sont toujours signalés du côté nord de la ville et à plus de 80 km. Au nord, dans les territoires de Rutshuru et dans la zone de Bunagana, où les FARDC continuent à combattre les rebelles du M23 dans les collines de Tchanju, Runyoni et Mbouzi.
d'où l'on a signalé, selon nos sources sur place, la chute de la colline de Mbouzi, aujourd'hui lundi. Mais d'autres sources renseignent que des bombardements, des obus sont tombés dans la ville de Bunagana et qui ont tué 4 personnes ce lundi. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si les hostilités ont cessé du fait que plusieurs habitants de Bunagana qui étaient déjà retournés dans la ville sont rentrés encore une fois en Ouganda, fuyant les conséquences de cette guerre entre les FARDC et les M23 parce qu'on a signalé des obus qui sont tombés dans cette ville. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, en dépit du cessez-le-feu unilatéral annoncé par les rebelles du mouvement du 23 mars, les combats se poursuivent dans l'est du pays. L'armée gouvernementale congolaise indique d'ailleurs avoir repris ce lundi le contrôle de la colline de Mbouzi, l'une des dernières positions tenues par les rebelles. Sur le plan humanitaire, la situation reste difficile pour les populations civiles. Georges Ibrahim Tonkara. Comme à chaque regain de tension dans l'est du Congo, les premières victimes sont les populations civiles, des populations contraintes de fuir leurs maisons et de tout abandonner pour se mettre à l'abri des combats et autres exactions qui pourraient émaner des belligérants. Dans le camp de Ntamugenga, par exemple, dans le nord Kivu, près de 5000 personnes ont trouvé refuge. 2 de ces déplacés témoignent au micro de notre correspondant John Okanyonyu. Nous avons fui, nous sommes venus des collines que vous voyez là-haut. Nous n'avons même pas d'habits pour les enfants, pas de nourriture. Les enfants risquent de mourir de faim. Nous avons fui des bombes larguées par des hélicoptères. Nous traversons les moments les plus difficiles de notre vie. Sans les bâches amenées par les humanitaires, on serait toujours en train de passer la nuit à la belle étoile car toutes les classes sont pleines à craquer. À Djomba, localité proche de Bunagana, toujours dans le nord Kivu, 3 à 4 000 familles, selon le HCR, ont pris la fuite pour se réfugier dans un petit village. Et dans l'école qui leur sert de centre d'accueil, ces populations vivent dans le dénuement le plus total. Jean-Pascal Amoré, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le nord Kivu, interrogé par Paulin Bachengezi. Ce matin, nous avons une équipe de WhatsApp qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement, qui est allée faire une évaluation pour voir quelles réponses d'urgence on pouvait apporter. Et puis, une équipe d'assistance va monter mardi ou mercredi pour leur apporter une assistance de base comme des bâches, des kits d'hygiène ou des couvertures pour le temps qu'ils vont rester dans ces écoles. Et dans les zones libérées par l'armée congolaise, les témoignages se multiplient à l'encontre des hommes du M23. De nombreux Congolais accusent en effet les rebelles de pillages systématiques et même d'enlèvement d'enfants. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Temps, en République démocratique du Congo, le M23 dont les combattants sont confinés sur quelques collines à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda pilonne depuis ce matin la cité de Bunagana, située à 28 km au nord de la ville de Goma dans l'est de la RDC. Cela malgré l'appel à l'arrêt des hostilités lancé dimanche 3 novembre par son président Bertrand Bisimwa depuis Kampala, où il se trouve en pourparlers de paix avec le gouvernement congolais. Reportage de Gisèle Cage pour Radio Okapi. 3 obus sont tombés au quartier Karambo et Masoro, indiquent des sources sur place. Un autre obus est tombé sur le territoire ougandais, mais sans faire de victimes selon nos sources. Toujours selon ces sources, la plupart des victimes sont des femmes et s'est trouvées encore à l'intérieur de leur maison quand les obus sont tombés sur la cité. Parmi les blessés, certains seraient amputés de leurs jambes, affirme la même source. Mais côté FARDC, aucun bilan n'est encore établi, selon le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli. Celui-ci précise que les bombes ont été larguées à partir de Tchanzu, une colline encore tenue par les rebelles du M23. Goma, Gisèle Cage et Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Une victoire pour l'armée congolaise, une victoire historique même. Les FARDC affirment avoir totalement vaincu les rebelles du M23 après les avoir délogés de leur dernier retranchement dans l'est du pays. Ce matin, le mouvement M23 a officiellement proclamé la fin de la rébellion. De Goma, les précisions de notre correspondant John Kanyonyu. Cette nouvelle a été confirmée par le porte-parole de l'armée gouvernementale dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Olivier Amouli. Il évoque ici la reprise totale des collines qu'occupaient les éléments du M23 avant leur décrochage hier soir et ce mardi matin. La situation est telle que nous venons de prendre les derniers bastions ou les tout derniers sanctuaires du M23
notamment à Tchanzu et à Runyoni, où ils s'étaient retirés pour commencer la rébellion contre la République démocratique du Congo. C'est plutôt des opérations spéciales, des unités spéciales de FARDC qui ont brûlé ces dépôts d'armement. Et c'est à cet instant-là qu'ils ont pris l'option, parce qu'ils n'avaient pas de choix, de pouvoir décrocher définitivement. Après le démantèlement du M23 dans les zones que ces mouvements rebelles occupaient, vient le tour d'autres groupes armés qui errent ça et là dans cette partie du pays. Olivier Amouli. L'étape qui suit, c'est pour désarmer tous les autres groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, entre autres les FDLR, les FNALU, ainsi que d'autres groupes Maïmaï. Parce que s'ils ne veulent pas déposer, nous allons les désarmer par la force, autant que nous l'avons fait pour le M23. Nous avons pu joindre par téléphone le chef adjoint de la délégation du mouvement du 23 mars à Kampala, Roger Lumbala. Il souligne que sa délégation s'exprimera sur l'avenir du mouvement après s'être informé de la situation sur terrain. Il faut que officiellement les membres de la délégation soient informés des situations réelles sur le terrain. À ce moment-là, nous pourrons prendre position ou faire une déclaration. L'armée de la RDC parle déjà de la fin des opérations contre le M23. Le mouvement rebelle a perdu toutes les positions qu'il occupait dans le territoire de Rutshuru depuis plus d'une année. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Et par ailleurs, Bertrand Bizimois, le chef de l'aile politique du M23, a appelé ce matin le chef d'état-major et les commandants de toutes les unités principales à se préparer au désarmement. La communauté internationale encourage également les deux parties à parvenir à un accord final. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, et c'est l'autre info du jour, le mouvement du M23 a annoncé là ce matin la fin de sa rébellion née il y a 18 mois maintenant, alors qu'il vient d'être chassé par les armes des dernières positions qu'il occupait dans l'est du pays. Sonia Rollet, comment expliquer cette annonce? Le M23 a cédé à la pression diplomatique. Ce qu'exigeait le gouvernement congolais, c'est que le mouvement du 23 mars annonce publiquement la fin immédiate de sa rébellion, même si c'était déjà ce qui était inscrit dans le texte sur lequel les deux parties s'étaient mis d'accord à Kampala, une déclaration publique pour pouvoir proclamer la victoire, quel que soit l'accord signé dans quelques jours, c'est du moins ce qu'espère la communauté internationale. Sur le terrain, les troupes du M23 étaient aussi sous forte pression après l'offensive des FARDC, retranchées sur une ou deux collines autour de Bunagana, leur dernière place forte tombée la semaine dernière aux mains du gouvernement. Hier, ce sont les hélicoptères et les chars de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, qui sont entrés en action aux côtés de l'armée congolaise. Et alors que le président du M23 annonce la fin de la rébellion et que ses troupes se préparent au désarmement, les commandants du M23 et leurs escortes, ceux qui restaient après l'offensive des FARDC des troupes rebelles, ont évacué leur position à la faveur de la nuit, positions qui ont été reprises ce matin par l'armée congolaise. Ils sont toujours au Congo, assure l'un des représentants de la délégation du M23 au pourparlers de Kampala. On peut donc parler d'une véritable déroute de la rébellion. Elisa Vesterov, vous êtes notre correspondante dans le pays. Vous vous trouvez justement dans ce qui était cette nuit encore le dernier bastion des M23. Et où se trouvent donc désormais les forces régulières ? Il faut imaginer une colline à plus de 2000 mètres d'altitude, un petit sommet en fait qui surplombe des centaines d'autres collines. C'est là que le M23 a démarré sa rébellion il y a 20 mois, là aussi qu'il avait établi sa base opérationnelle. Littéralement une paillote au sommet, juste à côté d'un hôtel éternellement en construction. C'est là que résidait il y a encore quelques heures le chef militaire du M23, Sultani Makenga. Ce midi, c'est un soldat congolais qui porte son char centrique, un autre a récupéré une guitare électrique. Plus essentiel, tout autour, dans les contreforts de la colline, 5 importantes caches d'armes cachées sous terre ont été découvertes. Une quantité d'artillerie effarante, le M23 en a brûlé une partie avant de prendre la fuite. L'odeur de la poudre est toujours suspendue dans l'air. Ce matin, par la congolaise, la prise de Tchanzu avait tout de la chasse au trésor, car les rebelles, une centaine environ, ont fui juste après avoir brûlé un maximum de munitions et une quarantaine de voitures. Une vingtaine d'entre eux se sont rendus. Partout, des soldats se promènent, certains avec des missiles anti-chars, d'autres des cartouches et des grenades, comme autant de trésors de guerre. Tous se délectent de ce moment, se félicitent et chantent « La guerre est finie, la guerre est finie, Sultani Makenga est fini ». Léa Elisabeth Serov, Tchanzu, RFI. De ce côté, le gouvernement congolais parle ce matin de victoire totale contre la rébellion. Les derniers rebelles ont fui pour la plupart vers le Rwanda, a ajouté le ministre de la Communication. Runyoni et Tchanzu sont tombés. On a fini le travail, a expliqué pour sa part le lieutenant-colonel Amouli, porte-parole de l'armée pour le Nord Kivu.
Et puis Kinshasa, je l'apprends en même temps que vous, qui annonce à l'instant qu'après sa victoire sur les rebelles du M23, eh bien l'armée allait lancer incessamment, je le cite, une offensive contre les rebelles Hutus rwandais FDLR présents dans l'est de la RDC.